Hello les loulous, c'est Caro, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Alors, on va vous faire votre petite guidance du jour, Reine de coupe, la carte du pape. On va aller voir les messages que je peux te faire passer aujourd'hui. Merci pour les abonnés, bien évidemment. Les gens qui restent fidèles à la chaîne, merci, merci, merci. Merci pour vos messages d'encouragement. Donc là, j'ai un roi de bâton et une reine de denier. Oula, qu'est-ce que j'ai derrière? La carte du pape. Reine de coupe, pardon. On a un couple là. Hein. On a une féminine là qui a beaucoup d'amour et un masculin qui a envie de se faire honneur, j'entends. 10 d'épée. On est sur la fin là, de la souffrance mentale. On te parle d'ennui ici avec ce 4 de coupe. Alors, je tiens à préciser, c'est une guidance générale, donc ça ne s'adressera pas forcément à tout le monde. Si ça ne s'adresse pas à toi, inutile d'insister, tu vois, on a l'ennui ici et on était dans la souffrance là. La souffrance mentale. Alors, pour toi, hein, féminine ou pour ton autre, hein, il y avait des secrets ici. Carte de la lune, hein, il y a des secrets ou alors il y en a un des deux ou les deux étaient maintenus dans l'illusion ici. Hein. Pourtant, on va trancher ici avec cette souffrance-là. On va partir en bataille. On en a marre d'être maintenu dans cet état. On a envie d'être juste, de redistribuer les choses, de faire les choses bien, j'entends ici, d'être équitable. Hein. On te parle de victoire ici avec le chariot. Donc, succès assuré. Hein. Succès assuré. Roi de coupe, tu vois. On a un couple, hein, une reine de coupe, un roi de coupe. Hein. On vous dit c'est le succès ici pour vous. Hein. Il y a eu une période d'ennui où on a eu besoin de défaire des nœuds là au cerveau. On a besoin peut-être de dire certaines vérités. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, la roue de la fortune, hein, tu vois. Ton masculin, il a envie que les choses changent entre vous. Hein. Il a envie que les choses changent. Hein. On a ce cavalier d'épée. Hein. On lui annonce une grande bataille. Alors une grande bataille ici peut-être avec lui-même ou avec ce 8 d'épée. Tu vois, il y a énormément de réflexion. Hein. On a un masculin là qui réfléchit beaucoup. Hein. Avant peut-être de s'engager ici dans une grosse bataille qu'il avait plongé dans l'ennui, dans le chagrin. Il faisait peut-être pas attention à ce qu'il était en train de gagner, mais il fait peut-être plus attention à ce qu'il est en train de perdre. Pourtant, il a la bénédiction ici qui... Ouf, ça a glissé. Et le hiérophant, la reine de coupe et le chariot. Hein. Donc, il sait pourtant, en fait, qu'il a ton roi de coupe, hein, en gros, que tu es sa reine de coupe, que tu es la personne qui lui est destinée. En plus, il est peut-être clairvoyant ici sur la situation. Pourtant, il est bloqué, hein, tu vois, avec le pendu. Mais bon, on lui annonce la victoire et une paix restaurée avec toi. Hein. J'entends une paix mentale, une stabilité, un équilibre. Ouais, on va saisir des opportunités là. On a envie de changer peut-être de vie, on a envie de changer de voie professionnelle. On n'osait peut-être pas, mais bon, là vraiment on va persévérer. Là. On va persévérer. Hein. On te dit aussi, si tu es un masculin et que tu regardes que si tu cherches des conseils, oui, tu vas aller chercher des conseils peut-être, tu reviens. Hein. On va peut-être aller chercher des conseils ici en amour hein, pour retourner vers une reine de coupe ou peut-être pour tout simplement construire avec elle. Ouf, c'est tombé. Il y a eu une trahison. J'ai le 3 d'épée qui est... Il y a eu une trahison là, de fait. Puis le 3 d'épée, c'est aussi un petit peu le 3 d'épée, la triangulaire, tu vois. Voilà, peut-être qu'on était dans une triangulaire, qu'on s'était séparé de sa reine de coupe, mais en fait, là, on te parle d'un retour. Hein. Il va laisser les choses derrière lui. Il s'était peut-être fait un idéal de sa vie, j'entends. Sauf que là, il regarde un petit peu plus loin, tu vois. Peut-être que quand il s'était... Ouais, il y a le chagrin, hein, tu vois.
on est dans le chagrin ici et on a besoin de laisser des choses derrière soi. On avait peut-être une idée de l'amour et on se rend compte que c'était peut-être pas la bonne parce que là, on a besoin de sécurité et de stabilité. Hein. On est maintenu dans une instabilité financière, là. Ouais, il y a la carte de l'ennui hein, qui revient beaucoup. Hein. Allez, c'est parti. Message annexe, le jugement. Intervention de la source hein, pour ce changement-là, tu vois. Peut-être que les choses n'avançaient pas assez vite et que du coup, là-haut, ils ont décidé d'accélérer un petit peu le mouvement, tu vois. Une conversation à venir. Une conversation à venir et en plus, on te dit une conversation à venir qui arrive vite, là. Voilà, en tout cas, on a besoin de s'exprimer rapidement sur une situation. Hein. Je t'ai dit, hein, il y a peut-être des non-dits, des choses... voilà, et on te parle de retard aussi, hein, de timing avec cet as de bâton. Hein, ça, voilà, on a besoin de s'exprimer quand même. Et puis on est convaincu dans son fort intérieur, peut-être qu'on a envie de prendre une nouvelle voie et qu'on est doué pour ce qu'on fait. Hein. On a envie de développer des projets. Hein. Il y a peut-être eu un malentendu aussi entre vous. Tu vois, une méprise. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin d'avoir cette conversation-là. Hein. Tu vois. Allez, c'est parti. On va aller chercher nos 9 petites cartes. On va aller voir ce que je peux te faire passer comme message de la part de mes guides. Ouais, on a quelqu'un qui est poussé à la communication, j'entends. Hein. L'ennui. L'ennui ici, je t'ai dit, hein, besoin d'être équitable ici. Hein. On te parle ici de sécurité, de stabilité, d'engagement. Hein. Après, un chagrin et une trahison qui a été actée ici. Voilà, et puis on a encore ce 3 de bâton hein, qui te dit en fait qu'on a envie de s'exprimer ici assez rapidement. Et puis bon, ce 5 de bâton te parle en fait, peut-être qu'on a dépensé trop d'énergie dans une histoire ici, hein, mais on est prêt à se défendre. Hein. On est prêt à se défendre, et puis on te parle de tromperie aussi. Hein. C'est-à-dire que on s'est acharné dans une situation où les personnes autour de nous ne partageaient pas les mêmes valeurs. Et tu vois, hein, et lui, il a envie de résoudre des problèmes ici. Alors, roi de denier, peut-être des problèmes financiers, tu vois. Mais bon, on lui annonce ici quand même cette stabilité financière à venir. Hein. Pour le moment, bon, vraisemblablement, il est bloqué ici dans le chagrin, dans la souffrance. Mais on a cet engagement amoureux ici à venir avec l'impératrice. Hein. Donc ton masculin, t'es une impératrice. Ton empereur, là, il s'est rendu compte peut-être qu'il avait été trompé là avec des gens qui lui disaient oui, 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 mais qu'en fait derrière son dos c'était ouais, non, 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 non. Ou alors c'est toi, hein. Et puis là, il est en train de se rendre compte qu'il s'est planté et qu'il a envie d'être équitable peut-être avec toi et de rétablir les choses, hein, tu vois, parce que là, il est dans l'ennui, en fait. Il s'ennuie, peut-être qu'il est tout seul et que lui, il se rend compte, maintenant que t'es pas là, que t'es pas là, quoi. Tu vois, 10 de coupe au centre du tirage. Cet engagement avec l'impératrice, c'est vraiment, tu vois, la construction d'un amour ici, d'un foyer, d'un engagement à long terme, hein, peut-être. Et puis bon, avec ce 10 de coupe, c'est vraiment l'engagement, le foyer, peut-être envie de faire des enfants, d'un mariage. La grande prêtresse. Alors, on fait preuve d'énormément de médiumnité ici, hein, dans cette situation-là. Hein. On te parle de spiritualité ici avec la grande prêtresse, la carte du fou. On a envie de prendre un nouveau départ, de prendre des risques pour ce nouveau départ.
On a besoin, comment te dire, de légèreté, tout ça. Tu vois, le roi de coupe, hein, il revient. Hein. Donc ton roi de coupe, vraiment, il a besoin, là, il a envie de s'engager ici. Hein. Alors en plus, féminine, là, aujourd'hui, comment te dire, tu es à la fois impératrice et grande prêtresse. Donc c'est high level. Ton masculin, là, il se rend compte peut-être de ta valeur ici, j'entends. Et il a envie peut-être de prendre le risque de prendre un nouveau départ avec toi, tu vois. Parce qu'il se rend compte, en fait, que tu partages les mêmes valeurs que lui avec cette énergie du 10 de coupe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici, tu vois? 4 de bâton. Donc, c'est vraiment l'énergie ici où on a envie de construire un foyer. Le 4 de bâton, c'est ça. L'engagement. Et puis, on a besoin d'avoir cette conversation ici. Hein. On te parle de satisfaction. Hein. Peut-être qu'on a envie d'acheter une maison ensemble, je sais pas. Hein. Peut-être que lui, il se projette avec toi dans une maison, hein, 3 de coupe, tu vois, c'est la guérison. La guérison. En fait, repartir ici sur un nouvel engagement avec toi, pour lui, c'est une guérison hein, parce que il se rend bien compte que tu partages les mêmes valeurs que lui. Tu vois. Et que bon, il était dans l'ennui, dans le chagrin jusqu'à présent parce que il était justement avec des gens qui l'ont trompé sur ses idées, sur ses envies, qui lui ont dit oui, oui, moi aussi, moi aussi, moi aussi, et en fait pas du tout. Là, tu as l'as de coupe, donc l'amour inconditionnel en plus. Hein. Cavalier de denier, bon, on attend des nouvelles. On attend des nouvelles ici, alors peut-être sur le plan financier. Qu'est-ce qu'on peut te dire ici avec ce cavalier de denier aussi? Excuse-moi, j'ai besoin de boire. On attend des nouvelles, peut-être des nouvelles financières. Et puis, on te parle de sécurité. On a besoin de progresser ici, de sûreté, d'être sûr en fait des intentions des uns et des autres, peut-être sur des projets financiers là. Ou alors, lui, il a été victime de malhonnêteté dans le domaine professionnel, tu vois. En tout cas, avec cette carte, donc il te parle de sécurité ici, pardon, excuse-moi, on te dit de bien réfléchir avant de te lancer dans quelque chose et de faire attention aux pressions que tu subis en ce moment qui pourraient te pousser à t'engager dans un projet qui ne te correspond pas. Mais sinon, hormis ça, voilà, toi, tu as envie d'aller vers la bonne direction hein, sur ta carrière ici. Hein. Tu as envie d'une stabilité financière, de progresser en fait. Tu vois, la roue de la fortune. Donc vraiment un changement ici. Donc qu'est-ce qu'on te dit là? On te dit, toi, l'impératrice ici, on avait ton roi de coupe là qui était dans l'ennui, le chagrin. Il y a eu une tromperie. Il a envie de venir te parler. Il a envie d'être juste avec toi, de te sécuriser. Il est prêt, si tu veux, à avoir cette conversation. Il a des problèmes à résoudre. Là, j'entends peut-être sur le plan financier, hein, tu vois. Pourtant, bon, il est bloqué dans sa progression un petit peu, mais on lui annonce de bonnes nouvelles financières, malgré cette souffrance. Hein, cette souffrance. Hein. On te parle d'engagement donc avec cette impératrice. Hein, lui, il est parti hein, pour mener cette bataille. Et je te dis aujourd'hui, il te voit vraiment comme l'impératrice. Et en plus, peut-être que toi, impératrice, tu as des dons de médiumnité, de clairvoyance. En tout cas, l'un et l'autre ont fait preuve d'énormément d'intuition dans cette histoire de clairvoyance. On a mis peut-être la lumière sur pas mal de choses, à savoir sur cet amour inconditionnel qu'on se portait l'un et l'autre, ce besoin de construire ensemble ici, pour se guérir l'un et l'autre en fait. Hein. Ou alors on s'est guéri ici de plusieurs blessures pour pouvoir avancer, pour prendre le risque de prendre un nouveau départ. Et on te dit bien que
tu vas, toi comme lui, progresser vers la sécurité, de pas prendre de décisions sous pression ou trop hâtivement sur de nouveaux projets, mais on te parle quand même de sécurité, hein. Et puis bon, on a quand même le 10 de coupe qui est au-dessus, donc voilà, c'est une bonne énergie pour pouvoir donc activer cette roue de la fortune, donc le changement, la destinée, tu vois. Et la destinée, du coup, ici, ben, c'est l'engagement, c'est ce 10 de coupe, c'est le partage ici, partager son cœur, son amour inconditionnel de l'un et de l'autre et de soi-même. Enfin, bon, voilà, c'est un très beau tirage sentimental, hein, pour vous, mesdames, et puis pour vous, les empereurs, si vous regardez cette guidance, hein. On vous dit bien que la personne de votre cœur, l'impératrice, euh, en gros, oui, vous savez ici, en fait, j'ai envie, ouais, vous savez que c'est lui et lui, il sait que c'est vous. Voilà. Parce qu'on partage les mêmes valeurs, tout simplement. On a été dupé par des gens dans sa vie ici. On pensait qu'ils partageaient les mêmes valeurs que nous, mais en fait, non. Et du coup, bon, on a eu besoin de guérir ici, hein. Tu vois, je fais une coupe, il y a quand même une petite dualité encore, il y a encore des petits doutes, hein. Mais là, on te parle de... tu as la bénédiction. Vous avez bénédiction. Alors toi, masculin, parce qu'en plus, on te dit que ta féminine, là, ben oui, en fait, toi, tu as envie d'amour et ta féminine, ici, elle a le cœur, elle a la coupe, hein. Puis on a le jugement ici, hein. Donc, vraiment, la source va peut-être intervenir parce qu'on était bloqué et qu'on a des doutes pour que les choses avancent. Si là-haut, ils estiment que tu es trop en retard et que ça a besoin de mettre un petit coup de turbo, ils vont te le faire comprendre. J'ai fait une deuxième coupe parce que je voulais vraiment voir si on avait d'autres énergies. Et on a l'énergie ici de l'étoile, du guide. Donc en fait, on est guidé l'un vers l'autre et puis on te dit ici peut-être d'abandonner des choses du passé, des choses du passé, alors peut-être des secrets, quelque chose qui nous maintenait dans l'illusion là, pour pouvoir avancer, hein, pour prendre ce nouveau départ, hein. Ah, tu vois, je fais une autre coupe et donc là, on a la carte de la mort. Donc vraiment, on t'annonce la fin d'un cycle, hein, pour toi et ton masculin. Il y a du renouveau ici, hein. Allez, on va... L'oracle de Béline. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Non. Allez, je mélange. La passion. Tu vois, il y a beaucoup de désirs en fait, hein. Il y a beaucoup de désirs. Ah, si c'était le changement qui s'était retourné. On a énormément de désirs pour l'un et l'autre. Et puis, vous êtes tous les deux des gens passionnés, quoi. Il y a le feu. J'ai envie de vous dire. C'est le feu. Puis avec la carte du fou, on voit loin, on voit grand, hein, j'ai envie de te dire. On a envie de prendre de la hauteur, quoi. L'eau, tu vois, on s'est purifié ici, hein. Il y a eu une espèce de purification ici, hein. On a eu besoin d'éponger certaines choses. Allez. On a des petites affaires à régler, et puis j'entends, il y a des trucs de justice peut-être, hein. Ok, la fleur royale, la beauté. On te parle d'espoir, d'épanouissement, des espérances qui vont se réaliser, hein, par la suite, hein. L'élévation pour la grande prêtresse. L'intelligence pour le fou. Ce roi de coupe, on te parle de stérilité. Le vœu exaucé sur ce 4 de bâton. Le bonheur sur le 10 de coupe. Hop, ici, 3 de coupe, guérison. On a les articles de presse, hein, d'accord?
Le feu. Sur l'amour inconditionnel. Je t'ai dit, hein, c'est le feu entre vous deux. On a du désir. L'amour ici. Sur ce cavalier de denier. Et sur la roue de la fortune, la destinée. En gros, on te dit quoi ici? On te dit ici, bon, on a un roi de coupe, hein, je t'ai dit, qui était maintenu dans l'ennui, tout ça, et qui n'avançait pas, hein, qui se dit peut-être avec cette carte de la stérilité, qu'il était dans une impasse, hein. Mais en fait, euh, tu vois, avec ce 10 de coupe et ce bonheur, donc on lui dit bien ici, on lui annonce un grand bonheur à venir, une vocation réalisée, j'ai envie de te dire, un vœu exaucé, donc la construction d'un foyer ici, un engagement. On a une féminine qui reprend le pouvoir de sa vie là, et qui remonte au sommet de sa pyramide avec la carte de l'élévation. Le nouveau départ, ben, on a envie de prendre un nouveau départ, on va faire ça avec intelligence, on va réfléchir, peser le pour, le contre. Je t'ai dit ici, l'amour inconditionnel, on a la carte du feu, donc si tu veux, on a de l'ardeur, on va te parler de spontanéité, alors peut-être que ben, c'est l'inattendu, l'imprévu, on s'attend peut-être pas, peut-être qu'on va se croiser dans la rue, qu'on va avoir cette conversation, ou alors on va se retrouver soit l'un, soit l'autre devant la porte alors qu'on ne l'attendait pas. Enfin bon, bref, vraiment le feu, c'est l'imprévu, c'est tout ça, et puis il y a du désir, tu vois, ça brûle. Sur ce cavalier de denier, donc je te disais, sécurité, progrès, tout ça. Nouveau projet, inspiration, stabilité financière. On a l'amour, hein. Donc en fait, on te dit que le choix de l'amour ici te mènera vers cette stabilité financière. Et puis bon, ben là, coup de la fortune, le changement, on te parle de destinée. Donc en fait, oui, en faisant ce choix-là, ben, en gros, tu es sur le bon chemin. Bon, 3 de coupe, on a envie de guérir, tout ça. On le dit pas trop, on reste discret. Quant à sa destinée, quant à sa guérison, quant à cet amour, tu vois. Alors peut-être qu'on ne se le dit pas l'un et l'autre, hein, tout simplement. Hein. Puis avec cette carte de la stérilité, ouais, peut-être que lui, là, il était plongé dans des illusions, il se faisait un petit peu des... Ouais, j'entends les œuvres chimériques. On va aller recouvrir la stérilité, peut-être pour préciser pourquoi cette stérilité ici chez ton masculin. Il y a un manque de confiance peut-être hein, ici, ou peut-être qu'il se dit que c'est peine perdue de revenir, tu vois. Alors. Ouais, il dit peut-être que les tentatives sont vaines. Ouf, qu'est-ce qui est tombé là sur l'amour? L'argent, donc tu vois, en fait, on te dit en faisant vraiment ce choix, on te parle de sécurité et de progression hein, vers l'amour, vers l'argent, et en plus, je t'ai dit, c'est le feu entre vous, il y a beaucoup de passion. Il y a de l'amour passionnel, en plus d'avoir de l'amour inconditionnel, du désir, donc peut-être de l'amour charnel, on a cet amour passionnel, pour l'un et pour l'autre. Allez, la stérilité, qu'est-ce que... La fatalité, l'héritage. Ouais, les limites, hein. Les limites, hein, les trucs inéluctables. Hein. Ouais, l'héritage, l'argent, la passion, la grâce, le cloître. Ouais, on a un masculin qui s'est enfermé là. Il y a eu de l'isolement de la part de l'un et de l'autre. Et puis bon, je t'ai dit, avec cette carte de la grâce, tout ça, la colombe, il y a un revirement favorable ici. Hein. On a une prière qui a été faite, qui va être exaucée. On te parle de penchant artistique aussi, hein, avec cette carte. Hein. Alors peut-être qu'on va prendre une nouvelle voie, tu vois, qu'on va faire les choses avec un petit peu plus de passion. Hein. Ici, en s'écoutant, on te parle d'abondance, d'héritage. Donc ici, avec la carte de l'héritage, on est vraiment sur sa destinée, sur quelque chose qui nous reviendrait de droit. Et puis bon, là, ce roi de coupe, stérilité et fatalité. Alors, 47-48, hein, en plus, elles se suivent hein, dans le Béline. Hein. Est-ce que vraiment on a un masculin qui peut pas avoir d'enfant et que c'est comme ça? On te dit que c'est comme ça de toute façon.
que ça doit se passer comme ça. Peut-être pour se rendre compte ici du chemin qu'on doit prendre en amour. Ou alors, on a un masculin qui veut peut-être essayer de revenir, qui a envie de... mais qui se dit qu'en fait, ses tentatives seront vaines et qu'au final, il est obligé de passer par cette période-là de sa vie pour se rendre compte de sa vraie destinée, tu vois. De toi, mon impératrice. Je vais prendre l'oracle de la triade aujourd'hui. Voilà, on est sur le choix de sa destinée. Hein. Ou alors, on avait peut-être fait un choix. Et du coup, on se rend compte qu'on n'avait peut-être pas fait le bon choix. On te parle d'élévation ici. On a encore la pyramide, élévation de l'âme. Hein. Donc, il y a un travail qui a été fait là, intérieurement. Il y a un travail. On a eu besoin de reprendre son énergie ici. On avait peut-être, j'ai envie de te dire, l'énergie dans les chaussettes. Hein. On a mis du temps. Ça a pris du temps hein, pour se faire. Ou ça va prendre du temps ici. Voilà. Pour lui. Hein. Lui, il a besoin de temps pour guérir, pour s'élever psychiquement ici. On a l'intervention, hein, je t'ai dit, de la source avec le delta. Hein. Ouais, intervention peut-être sur une illusion là, qu'on s'était créée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette illusion? Ouais, tu vois la science, donc on va changer. Hein. On va changer. On a envie de changer. La sagesse, hein, tu vois. On a compris hein, qu'on était maintenu dans l'illusion et qu'on était avec des gens qui ne partageaient pas les mêmes valeurs. Hein, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'on avait des gens qui te faisaient croire ici qu'on partageait les mêmes valeurs alors que pas du tout. Donc du coup, ça a plongé ici ton masculin dans l'illusion. Qu'est-ce qu'on te parle? On te parle de contrat. Le papyrus. Alors peut-être un engagement. C'est peut-être le choix là. Le choix de revenir ou pas pour un engagement. Hop, bah tu vois, retour. Ouais, l'isolement. On réfléchit. Alors, isolement papyrus, peut-être on est en train de s'écrire. Tu vois, j'ai encore l'ordre. Hein. Donc, on va vous faire sortir l'un et l'autre de votre isolement, de votre pli. Hein. De toute façon, votre histoire, elle est scellée, elle est écrite ici. Et puis, on a les racines, là. Donc, vraiment, quand je vois cette carte de racines, c'est la prise de racines, de s'ancrer, de prendre le moment présent ici. Et puis, la naissance, alors peut-être qu'on te parle de graines ici, avec les racines, de planter sa petite graine. On a peut-être planté des graines et là, on est en train de récolter un petit peu les fruits. Et tu vois, on te parle d'élévation. Hein. Méditation, l'âme, ouais. Je pense qu'il y a un travail qui a été fait sur le plan psychique. Hein. Puis, tu vois, la carte de la mutation, on est en train de se transformer hein, petit à petit. Allez. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Est-ce qu'on a des cartes qui vont revenir? La réussite, hein, la lumière. Donc vraiment, en fait, on a mis la lumière là sur ce qu'on était en train de vivre. On ne voyait pas les zones d'ombre dans sa vie et là, on est en train de se rendre compte en fait. Hein. Et puis, on a la porte ici. Hein. Donc, le choix, la destinée. Hein. Derrière, on a le papyrus, donc le contrat. On a passé un contrat ici avec la source et en fait, on doit l'honorer. Hein. L'énergie. Tu vois, il y a un regain d'énergie. Hein. Puis on te dit nécessité, en fait. L'isolement, nécessité, isolement. Il fallait en fait qu'on se replie sur soi ici, qu'on s'isole. Alors peut-être qu'on ne se parlait pas, je ne sais pas. Pour pouvoir reprendre son pouvoir hein, avec cette carte de l'énergie. Et puis on te dit que toi comme lui, vous allez y arriver. Hein.
Ah, ben oui, forcément. On a un diable ici. La carte du Nadir, tu sais, c'est le diable. C'est la tierce. Et puis, bon, on te dit ici, bon, c'est une femme. Hein. Visiblement, on a une énergie féminine ici qui... et en plus, ça tombe sur cette fatalité. Alors, peut-être qu'on a une énergie féminine ici qui maintenait ton roi de coupe dans l'illusion. Et que ça devait se passer comme ça, en fait. Tu vois, pour guérir. Les choses devaient se passer ainsi, hein, pour que lui il fasse un petit peu la lumière sur ce qu'il était en train de vivre. Hein. Ouais, tu vois, il était dans le sacrifice. Hein. Donc on réussit là sur le sacrifice. Réussite sur le sacrifice. Hein. L'illusion, c'était ça en fait. Hein. On était dans le sacrifice de sa vie. Hein. Le retour de la fusion après une période d'isolement, nouveau projet. Hein, tu vois, on a l'engagement. Même si on a cette période de désert et tout, on a le retour là avec les 2 anneaux hein, et l'amour en dos de deck. Hein. Donc vraiment, on a envie de faire ce choix ici de l'amour et de prendre un nouveau départ avec la carte de la naissance. La porte qui s'est... Bon, elle s'est retournée. Je la prends pas parce que c'est pas retourné entièrement, mais ouais, tu vois, ça nous parle vraiment de destin. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? La lumière, le papyrus et la pénitence. Bah oui, hein. On a compris ce qu'on était en train de vivre là, tu vois. Peut-être qu'on était maintenu dans un contrat là qui nous maintenait dans la douleur et qu'on a compris en fait que on n'avait peut-être pas signé le bon contrat, tu vois. Ouais, on a l'élévation, l'alpha et l'homme et l'âme. Donc on a un masculin qui est vraiment en train de s'élever ici. Ouais, qui a prié, peut-être, hein, j'entends. On a eu des prières, hein. Le choix sur l'énergie, hein. Le voyage. Donc, on te dit que les choses vont bouger. Ou alors, ton hôte va te proposer de partir ailleurs ici. Hein. On a une grande transformation. Hein. Avec la carte de la mutation, là. Ou alors, voyage mutation, tout simplement, on a trouvé un boulot ailleurs. On a envie d'aller travailler ailleurs. La sagesse et le son, hein, et la fusion, retour de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, la richesse, l'initiation, la naissance, le désert. Ouais, tu vois, hein, en fait, on sent l'abondance, hein, mais on a eu besoin avec cette carte de l'initiation peut-être d'être guidé vers la spiritualité, hein, parce que on était dans cette période d'isolement, ça nous maintenait dans le doute. Hein. On te parle d'un retour à l'équilibre après. Hein. Allez, sur cette femme et ce Nadir. Bon, elle s'est retournée, hein. L'adversaire. Donc on a clairement une tierce féminine là. Mais c'était elle qui a maintenu le désert entre vous deux. L'isolement de votre masculin. C'est elle qui l'a maintenu. Hein. D'accord? Mais ça devait se passer comme ça. Et en fait, voilà. Ouais, la lumière. Hein. Tu vois, il a compris la lumière sur le contrat. Ton masculin, en fait, il a compris peut-être qu'il s'était engagé ici et que c'était pas le bon contrat. Il n'a pas signé avec la bonne personne. Hein. Le frère, on te parle d'âme sœur. Hein. L'élévation vers la fusion. Hein. Tu vois, donc soit avec soi-même, soit avec toi, hein, l'engagement. Vraiment, là, on te parle d'âme sœur ou âme jumelle, flamme jumelle, hein, tu vois. Et on te parle ici de retour. Je te montre les 5 là, du dos de deck. Là. Retour ici, ben, pour l'éternité. Hein. Et on te parle d'ordre là. Donc vraiment, c'est quelque chose qui est fait avec la source. Hein. Et on te parle d'avertissement. Donc on s'est pris des foudres ici. On s'est pris des foudres hein, qui étaient nécessaires. Qui étaient nécessaires. Le maintien dans l'épreuve ici était nécessaire en fait pour comprendre. Allez, on continue. On va en prendre 2 dernières. Une sous le choix et une pour l'adversaire, cette femme, ce Nadir, ce diable. La mort.
et le mensonge, tu vois, c'est la fin de l'illusion. Hein. C'est la fin de l'illusion. On a fait le choix ici, grâce à ce regain d'énergie, de sortir de l'illusion, hein, tu vois, pour se diriger ici vers un engagement. Hein. Allez, sous cet adversaire. Le message. Alors, le message... Ouais, tu vois, on a reçu ici, hein, je te parlais d'ordre de source, alors peut-être, quand je te disais, avec cette carte de l'élévation, on a peut-être réussi à s'aligner, j'ai envie de te dire, c'est ce que moi je ressens, à s'aligner, et du coup on a l'antenne là, au-dessus de notre tête, là, le chakra coronal, qui a reçu le message en fait, de attention, voilà, ton adversaire, c'est peut-être pas la personne que tu crois, c'est la personne qui te maintient ici dans l'illusion. C'est un diable, machin. Puis on te parle d'un retour à la paix ici, hein, quand même. Grâce à la source. Allez, une petite dernière. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ouf. Donc l'eau, tu vois, je te parlais d'élévation, de purification. Hein. Et puis, ben, j'ai l'élévation. Hein. Donc vraiment, on s'est purifié là de quelque chose. Hein. On s'est purifié de quelque chose. Qui nous avait maintenus dans l'épreuve, hein, l'épreuve de notre vie. Ouais, on a le pardon ici. Hein. On a besoin d'aller demander pardon à l'autre ou de se demander pardon. Il y a peut-être eu, on a peut-être eu des mots forts un petit peu l'un envers l'autre. Hop. Infusion. En tout cas, on te parle de la fin. Il y a la fin d'un engagement là, ici. La dernière, ouais, tu vois, les épreuves. Hein. Les épreuves. Hein. Je t'ai dit, hein, on a saisi, là, on a compris le message. On a compris le message que on avait son âme qui était maintenue dans l'illusion là, ici. Hein. Avec cette énergie féminine là qui nous maintenait dans l'épreuve. En plus, on te parle ici de maléfice, de Satan. Nadir, c'est vraiment la carte du diable ici. Hein. Alors peut-être qu'en plus, on a une femme qui a fait appel à la magie noire pour te maintenir ici dans l'illusion et ne pas comprendre où était ton contrat d'âme. Alors fort heureusement, hein, on a eu un gros travail de méditation, hein, tu vois. Et on te dit foudre karmique sur les doutes. Hein. Foudre karmique sur les doutes, là. Nécessité. Ok. Ok, ok. Alors, on parle d'amour. Allez, on continue. Je vais prendre le love code. On va aller prendre des petits messages d'amour, là. En gros, hein, si tu devais avoir un bouquet de fleurs, qu'est-ce qu'on t'offrirait, là, comme fleurs? Le langage des fleurs. Le love code de Brigitte Crespo. Enfin, moi, je l'adore parce qu'il est tout petit et voilà. L'élégance. Donc déjà, on t'offrirait des giroflées, hein, tu vois, et des fuchsias. On a le désir ardent ici, la sensualité avec le jasmin. L'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Donc voilà, peut-être qu'on ne s'est pas dit les choses. Hein. Alors, mis à part les giroflées, qu'est-ce qu'on t'offrirait là? Des bleuets, la cajolerie. Quand l'amour... Excuse-moi, pourtant j'ai une lunettes. Hein. Quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Et là, donc, on a le bouquet de la mariée, hein, tu vois, donc, et l'enivrement d'amour avec les hiérotropes, vraiment, ouais, le silence. Hein. On a la trahison et la solitude. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est peut-être brisé ici entre vous, hein, qui vous a maintenu dans le silence. Alors bon, on avait vu ici que c'était ce diable. Alors, je vais pas forcément prendre la femme, mais voilà.
ici, qui vous avez maintenu dans ce désert, hein, tous les deux. Hein. Donc, qui dit désert, dit silence, dit solitude, tu vois. C'est quoi le désespoir, je l'ai vu. Et ouais, tu vois, en plus, sur elle, hein. Sur elle, hein. L'amour est parfois un rêve douloureux, hein. Donc, clairement, on a maintenu votre autre dans l'illusion, en fait, que entre vous, là, c'était pas de l'amour, quoi. Tu vois? Mais non, c'est pas de l'amour. Qu'est-ce que tu dis? Pourtant, on a de la confiance ici. Entre vous deux, ouais. Ouais. Allez. Qu'est-ce qu'il pourrait vous offrir encore? Ouais, tu vois l'enivrement d'amour qui revient. Et le bouquet de la mariée. Bon, elle veut venir, hein, donc on va la mettre là. Avec ouais, un serment d'amour ici. Hein. On a envie de se dire les choses là, hein, avec l'un et l'autre. Puis on était maintenu dans la solitude, le silence, hein, tu vois. Mais on est prêt à prendre ce nouveau départ. Hein. Je t'ai dit, hein, là, ça tombe en plein sur l'élévation. On a arrêté, c'est la fin du mensonge ici. Hein. La fin du mensonge, en fait, c'est que votre autre ici s'engageait avec vous. Hein. Alors j'ai le bouquet de la mariée, mais voilà, c'est l'engagement, tout simplement. Serment d'amour. Festin festif. Hein. Deux amoureux joignent leur bouche en festin festif. Et on a la puissance ici, l'amour et la quintessence de l'âme et du cœur. Voilà. Allez, qu'est-ce que je vais pouvoir te faire passer ici comme message avec le Smoothie in Love par rapport à toi et ton autre? Ah. On a peut-être un oracle qui n'a pas envie de parler. Ou peut-être qu'il n'a pas envie de vous dire. Je vous ai dit, hein, il y a des secrets. Ah, qu'est-ce qu'on a? La régénération, la cicatrisation. Là, c'est ce que je te disais. Hein, on est dans un temps, là, ici, où on répare un petit peu son petit cœur, hein, parce qu'on a eu des blessures et tout. On te parle d'abondance ici. Donc, vraiment, d'une prospérité à venir. Et on est ici, révélation, passage, carrefour, tu vois. Et derrière, on te parle de lune de miel. Donc, qui fait référence aussi au mariage, hein, j'ai envie de te dire. Et au désir. À l'amour charnel, quoi. L'intelligence, la réflexion, l'esprit, hein, tu vois. L'intelligence était aussi ici. Non, désolé, je croyais que j'en avais une qui s'est retournée. En fait, on va vraiment faire preuve d'intelligence là pour prendre ce nouveau départ parce que on a besoin. Bon, déjà, on a besoin de se réparer et tout, mais on se dit qu'avant de prendre ce nouveau départ, bon, déjà, on était dans le chagrin et tout là avec la carte de la pluie. Il faut d'abord réparer les choses en soi, hein, tu vois. Ah, l'inconstance. Bon, normalement, j'aurais dû faire ça, tu vois. Qui tombe encore sur le désespoir ici, hein, avec cette femme. Hein. Instabilité, frivolité, instabilité, inconstance, voilà. Le désespoir, l'inconstance, l'illusion. Hein. En fait, on était maintenu dans l'illusion. Ouais, alors que lui, bon, il a compris que vous étiez sa femme lune, tu vois. C'est votre soleil, hein, votre masculin sacré. Donc voilà, on te parle de plaisir ici, hein, de satisfaction, de réjouissance pour l'homme soleil. Il va trouver une solution ici. Hein. D'accord, pour revenir. Il y a un dénouement. Il va trouver la solution. Je t'ai dit, on a quand même un masculin, on a 2 fois l'intelligence hein, qui revient. Donc on a un masculin ici qui est intelligent, quoi. On te parle de jardin des délices ici, hein, d'innocence, de bonheur, d'abondance. Donc jardin des délices,
Voilà, c'est aussi l'amour charnel, hein, j'ai envie de te dire. Hein. La métamorphose, hein. On est en train de se régénérer, de se transformer, de s'élever, hein, suite à une trahison ici. Hein. Et on te parle bien de cycle lunaire, hein, tu vois, avec la lune du loup. Une petite dernière, la solitude, le repli, tu vois. En gros, hein, sur la ligne là de notre diable et tout, de notre magie noire, de cette énergie féminine qui le mettait dans l'épreuve, on a la solitude, le repli, l'inconstance, la versatilité, voilà. Hein. Je fais une petite coupe, hein, pourtant, c'est le feu. Ça revient, hein, le feu. Hein. Vous êtes passionnés, hein, il y a de l'amour charnel, il y a énormément de désir. Hein. Et on est vraiment au carrefour ici de sa vie, pardon. Et on te parle de fidélité. Hein. Ça veut dire que ton autre, en amour, il t'est fidèle, hein, tu vois. Il a eu peut-être des doutes par rapport à toi avec cette carte de la suspicion. On t'a peut-être incrimination, tu vois, accusé de choses. Hein. Pourtant, voilà, c'est le smoothie in love, tu sais. Ouais. Là, lui, il est enfermé. Hein. On avait peut-être des pensées limitantes ici qui nous empêchaient aussi d'avancer. Ou alors on vous a incité à avoir ces pensées limitantes. Hein. L'un envers l'autre, j'entends. Hein. Tu vois, le reproche en couple. La haine existe des querelles et l'amour couvre toutes les fautes. Donc on est prêt ici à pardonner. On est prêt à pardonner. Alors, je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. On va aller interroger ton masculin. Qu'est-ce qu'il aurait à te dire aujourd'hui? Alors, pour le moment, rien. On te dit les différents tirages possibles. Il va falloir que je la sorte, cette carte. Nous deux, c'est très fort. Donc, on a compris ici le lien. Là, on te dit, excuse-moi, je suis désolée. Hein, tu vois, je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Hein. Qu'est-ce qu'il te dit d'autre? On va aller en prendre une petite deuxième. Ouf. Bon, il y en aura deux. Alors, ici, on te dit que le masculin est prisonnier de sa vie. Ma vie me pèse, me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Donc, il est en pleine régénération, en pleine métamorphose. Il vous dit ici, je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Et en dos de deck, on a la déclaration « Je t'aime ». Donc, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime, tendrement, profondément, intensément, passionnément. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Voilà, voilà. Je vais aller vous chercher des petits conseils aujourd'hui. Alors, je vais prendre le petit oracle des sons. J'adore. Et pour vivre la magie des haïkus au quotidien. J'ai l'esprit un peu poète en ce moment. Allez. Le petit oracle des sons en premier. Ah. Elle a virevolté. Alors, attends. C'était le mantra. Bon, on te dit c'est le message en fait. Tu sais, moi quand je tire ces cartes là, un peu du jeu, de l'oracle et tout, on te dit que c'est le message. Donc là en fait, c'était le message. Hein. Alors, le petit oracle des sons. C'est quoi le message aujourd'hui? C'est... Ouais, ça fait trop là. Tu m'en donnes trop. J'en veux pas 4. D'accord? Non. On a un masculin qui commence à dire non autour de lui, hein, j'entends. Le cri de l'être, hein, tu vois. On a un masculin qui se libère. Il était prisonnier de sa vie. Hein.
Mais vraiment, il se libère, il s'élève, il y a une métamorphose. Hein. Allez, une ou deux, pas plus. Hein. Allez, ça sera 2. Tu vois, le mantra, c'était celle qui avait virevolté là au début. Cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme et en revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter sans lasser, tu vois, l'élévation, la guidance intérieure. Hein. On te parle du tic-tac de l'horloge ici derrière. Bon, normalement, je la prends pas, mais je l'ai vu. On te dit attention à la procrastination ici. Hein. Des liens d'amitié forts et authentiques aimeraient entrer dans votre existence. Ouvrez votre cœur pour qu'il reçoive la magie d'une relation généreuse et abondante. Et on a la carte de la respiration. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Donc vraiment, on vous parle de méditation. On est en train de se ressourcer, de se régénérer, de prendre du temps pour soi, de se détendre un petit peu. Alors peut-être qu'on vous parle de balade ici en nature, peut-être qu'on crée des nouveaux liens d'amitié qui sont plus en accord avec nous, avec ce qu'on est, puisqu'on était plongé ici avec des gens qui nous faisaient croire que tout simplement ils partageaient les mêmes valeurs. On s'est rendu compte que non. Donc là, on s'était peut-être renfermé, mais on va commencer ici à s'ouvrir peut-être à d'autres personnes, j'entends. Et donc pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Alors pareil, une ou deux. Bon, hop. Bon, elle s'est retournée. Il y en a 2. 3. Ok. Et on te dit, c'est le message. C'est le message. Eh bien, décidément, aujourd'hui, alors, on te dit, va au-delà des apparences. Janvier sous la glace, qui sait si la rivière coule ou s'assoupit sans bruit. Alors, peut-être qu'on se faisait une idée de la situation. Hein. Donc, on vous dit d'aller au-delà de ce que vous voyez. Danse avec ta joie. Forêt d'automne, l'écureuil se faufile entre les couleurs. Donc, de prendre la vie avec légèreté ici. Et là, on vous dit, quelquefois, il est nécessaire de couper des liens. Je pense que ça s'adresse ici au masculin, tu vois, par rapport à cette histoire d'inconstance, tout ça. La foudre a frappé, dans la forêt, 2 arbres ont été séparés. Voilà. Alors, avec la carte de l'étoile qu'on avait eue, donc oui, peut-être qu'on vous demande ici d'abandonner des schémas passés, des gens là, du passé. En plus, on insiste bien ici sur le fait de nouvelles rencontres, tout ça, de s'ouvrir à d'autres possibilités. Donc voilà, peut-être que là, il est temps d'abandonner son passé, de se concentrer ici sur son présent pour améliorer son futur, tout simplement. Hein. Ok, les petites breloques. Allez, un petit motus. Alors, attendez. Parce que, non, je ne regarde pas à l'intérieur de la trousse. Parce qu'on m'a dit, ouais, les breloques. Pouf. Alors, je vous parlais, attention à la procrastination, là, il n'y a pas longtemps. Hein. J'ai 2 petites pendules, là. Donc, clairement, alors, soit vous êtes en retard l'un et l'autre sur cette destinée. On vous dit peut-être... ouais, on va accélérer le mouvement, là. Peut-être vous ou peut-être là-haut, là. On vous parle de fidélité ici avec le chien. Oh, pardon. De loyauté, de fidélité, j'entends, avec le chien. De bonne compagnie, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, une invitation peut-être à venir avec cette petite théière là.
La sagesse avec le hibou. Et puis le hibou aussi, quand vous croisez un hibou ou une chouette, c'est l'animal qui est porteur d'un message, généralement. Qui vous apporte aussi le changement. Hein, qui vous... Ouais. Je sais pas si vous regardez Harry Potter, mais c'est le messager hein, dans Harry Potter. Hein. Mais c'est vraiment ça, en fait, le symbole du hibou. C'est le porteur du message. Hein. Là, on a un petit Cupidon. Hein. Donc vraiment, on est piqué. Et puis voilà, hein. Là, vous voyez, on est amoureux, tout ça. Il vous dit qu'il vous aime. Alors lui, il est piqué, mais vous aussi. Hein. Vous avez ressenti la flèche de Cupidon. Hein. Là, on a un petit nounours avec une petite fleur. Alors, j'ai pris le petit oracle des fleurs. Hein. J'aurais pris notre oracle d'amour aussi, mais... Alors, on a besoin de tendresse ici, où on va recevoir hein, des fleurs, tout simplement. Vous voyez? Et là, bon, alors, on a le dauphin. C'est la première fois que j'attrape le dauphin. Le dauphin, pour moi, ça symbolise l'intelligence. C'est l'animal sur la Terre qui a le QI le plus élevé. Il a un QI supérieur à l'homme, le dauphin. Vous le savez, ça. Enfin bon, voilà. Le dauphin est plus intelligent que l'homme. Et puis là, on a un dauphin avec un petit dauphin. Alors peut-être que votre autre, on vous parle d'enfant ici. De paternité. Et là, nous avons les inséparables. Donc vous et votre autre, vraiment, vous êtes destinés l'un et l'autre. Puis en plus, là, on parlait d'ordre. Il y avait l'ordre, la source. Donc, et on a la carte du frère. Donc, on a peut-être un contrat d'âme. Et en fait, on est destinés l'un à l'autre ici. Hein. On est fait voilà, on est deux inséparables. Hein. Votre masculin, comme vous, on doit se retrouver là. Voilà mes petits loulous. Bon, mais écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera, que vous trouverez des messages d'espoir peut-être sur votre lien d'âme. Alors, n'hésitez pas, comme je le répète à chaque fois, dans les travaux, pardon. Ouais, des fois, c'est pas moi qui parle et je m'en rends bien compte. Bon. Dans les travaux de lien d'âme, âme jumelle, flamme jumelle, tout ça, il ne faut jamais oublier d'être de la priorité de soi-même en fait. Hein. Et j'insiste en fait là parce qu'on vous parlait de retour. Soyez dans la compassion, dans l'écoute, forcément, hein, vu que bon, il y a de l'amour entre vous deux, inconditionnel, de la passion, mais être dans l'amour, ça ne veut pas dire tout accepter non plus. Ayez aussi du respect pour vos valeurs. Alors, on a deux personnes qui partagent les mêmes valeurs, c'est un fait et c'est très bien, mais ayez aussi vos propres conditions hein, sur ce retour. Voilà, c'est important de vous respecter aussi. Hein. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Écoutez, je vous fais à tous et toutes de gros bisous. Bon, j'ai toujours mes petits bracelets là, si vous êtes intéressés. Moi, je vous les montre vite fait. J'en ai 2 comme ceci, en obsidienne. 4 ici, quartz rose, améthyste et cristal de roche. Et puis, je vous ai montré hier, j'en ai fait 3 avec les 7 chakras, avec de l'œil de tigre et tout pour vous protéger. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous venez me parler. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, vous me contactez aussi par mail. Voilà, je vous répondrai en temps et en heure. En général, je réponds assez vite. Maintenant, le délai des guidances, on est sur 24 heures de délai à peu près. Bon, j'ai beaucoup charbonné hier hein, parce que j'avais pris un petit peu de retard. Donc là, je dirais les délais, c'est 12 à 24 heures. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.